هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous sommes avec la 13e partie de l'histoire de Yusuf telle qu'elle a été narrée dans le Coran. Et rappelez-vous, la dernière fois, nous étions en train de parler du mauvais œil. Et on a dit que c'est une vérité, on a ramené un faisceau et une batterie de preuves pour montrer la véracité de cette affaire-là qui relève de l'ghaib. Mais nous, on y croit parce que les hadiths sahiha, les hadiths authentiques, ainsi que les versets tels que celui qu'on a vu, le montrent. Des frères sont venus me voir, certains, de bonne foi de toute façon, en disant oui, nous les étions appâtés par l'histoire et nous attendions la suite de l'histoire. Au moment où les frères de Yusuf sont revenus vers leur père pour le convaincre d'envoyer avec eux Binyamin, que s'est-il arrivé? Et voilà que tu as consacré tout un Jumu'ah pour parler de l'Aïn. C'est un sujet intéressant, mais on aurait voulu que tu passes outre ce sujet-là et que tu continues l'histoire. Et justement, c'est ça la volonté d'Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. C'est que les plus grands communicants du monde, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils veulent passer une information, une publicité, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que tu aies les yeux rivés sur l'écran, que tu vois un film, tu vois une histoire qui t'a attiré, que tu es en train de voir un match de foot ou je ne sais quoi, et c'est au moment où tu es le plus attaché à ce que tu es en train de voir qu'on arrête le film et qu'on passe la publicité. Et toi, tu restes attaché à cette publicité parce que tu attends la suite. Tu dis, si je zappe, il se peut qu'en revenant au film, je trouve qu'il a déjà commencé. Donc, malgré toi, quelque part, tu restes, oui, la publicité, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient après. Mais sans c'est-à-dire te rendre compte, on te colle dans ton subconscient le message qui a été voulu être lancé par cette publicité. Allah Azza wa Jal a attendu un moment fatidique de l'histoire. Tout le monde est en train d'attendre comment l'histoire va se dénouer, comment le complexe va se libérer. Que va-t-il arriver maintenant qu'ils vont revenir avec leurs frères? Que va-t-il se passer? Et c'est en ce moment-là qu'il a fait une digression. Et une digression n'est pas négative, n'a pas une connotation négative, au contraire, au niveau de l'éloquence, au niveau de la rhétorique, elle est importante. Parce que la digression, c'est un arrêt temporaire au cours d'une histoire, d'une narration particulière, où on veut passer un message, ensuite on revient à l'histoire pour la continuer. C'est ce que Allah Azza wa Jalla a fait à travers 2 versets. Et on ne pouvait pas passer outre ces versets, comme l'ont dit certains frères. Est-ce que tu pouvais sauter ces versets pour continuer l'histoire? Nous, c'est l'histoire qui nous intéressait. Ce n'est pas l'histoire qui nous intéresse. Ce sont les leçons qu'on tire de cette histoire. Et Allah Azza wa Jalla a voulu mettre ces 2 versets qui parlent de l'Aïn et qui ne parlent pas que de l'Aïn, ils parlent de la foi en le destin d'Allah Azza wa Jalla, qui est un pilier fondamental de la foi islamique. Et il a voulu faire cette digression-là pour nous la coller dans notre esprit et dans notre cœur. Yaqub alayhi salam a été méfiant. Il se peut que vous soyez touchés par le mauvais œil. Donc attention, ne rentrez pas tous d'une seule porte, entrez à travers des portes différentes. Mais je ne peux rien faire pour bloquer le destin qu'Allah Azza wa Jal vous a réservé. Je n'ai aucun pouvoir. Moi, j'utilise la méfiance, bien entendu, et je me préserve. Mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter le destin. Autrement dit, si Allah Azza wa Jal veut que le mauvais œil vous touche, il vous touchera. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit, même lorsqu'il parle de la sorcellerie dans Surat al-Baqarah, il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne pourront apporter de mal à quelqu'un sans l'autorisation de Dieu. Ça veut dire, nous devons croire que lorsqu'un mal nous touche, c'est qu'il nous a touchés par l'autorisation de Dieu. Dieu le sait, et il le savait, et il aurait pu l'arrêter, mais il a laissé faire. Et lorsqu'on est sincère avec Dieu, lorsqu'on est attaché à Dieu, lorsqu'on place notre confiance en Dieu, vous croyez qu'Allah Azza wa Jalla nous voudra du mal? C'est pas possible. Allah Azza wa Jalla ne voudra pas du mal à quelqu'un qu'il aime. C'est impossible. Donc si Allah Azza wa Jalla a autorisé que ce mal-là touche
son serviteur, c'est que derrière ce mal-là, Allah Azza wa Jal veut un bien pour son serviteur. Et regardez le bien qu'il y a eu derrière le mal qui a touché Yusuf alayhi salam. La prison qu'il a subie, le fait qu'il soit jeté dans le puits. Le bien était un bien, pas que pour lui, il est devenu un grand ministre, mais c'est un bien qui a englobé tout le monde. Les Égyptiens en premier lieu. Sans lui, ils auraient passé ces 7 années de disette dans un grand, une grande calamité, ça aurait été une grande calamité, et ils s'en seraient jamais sortis s'il n'y avait pas Yusuf alayhi salam. Donc Allah Azza wa Jal, par le malheur de Yusuf, qui était limité dans le temps et l'espace, il a ramené un bonheur à tout un peuple. Et grâce à son malheur, le judaïsme, ou bien la religion de Yusuf alayhi salam, s'est ancrée en Égypte, jusqu'à l'époque de Moussa alayhi salam. Lorsque Moussa est venu pour sortir son peuple, ce peuple il est venu d'où? C'est la descendance de Yusuf alayhi salam. Et s'il n'y avait pas ce qui est arrivé, si ce qui est arrivé à Yusuf n'était pas arrivé, jamais cette religion serait rentrée en Égypte. Donc c'est un bien qui a touché des gens dans l'immédiat et à travers plusieurs générations. À travers plusieurs générations. Et parfois, et je ne vais pas trop loin, même notre présence en Europe, même certains malheurs qui arrivent dans certains pays musulmans, il y a derrière un bien. Mais le bien là, on ne le voit pas nous dans l'immédiat. On le verra peut-être d'ici quelques siècles, quelques décennies. Et c'est justement le message de l'histoire de Moussa alayhi salam avec le Khadr. Toute l'histoire tourne autour de ça. C'est que Moussa alayhi salam contestait certaines choses que le Khadr alayhi salam faisait parce qu'il n'avait pas une vue a posteriori de l'événement. Il ne voyait pas les conséquences de l'événement et le pourquoi de la chose. Mais après, lorsque le Khadr lui a expliqué, voilà, j'ai fait ça pour ça et ça et ça, et je ne l'ai pas fait de moi-même, c'est Dieu qui m'a guidé. Allah Azza wa Jalla, à travers cette histoire, il est en train de nous expliquer que lorsque vous placez confiance en lui, sachez que n'importe quel mal qui vous touche, derrière lui, il y aura un bien. Votre devoir, c'est d'être sincère avec Dieu. Votre devoir, c'est de placer confiance en Dieu. Votre devoir, c'est d'être patient. Et après, c'est Allah Azza wa Jal qui gère votre affaire pour votre bien et pour votre intérêt. Et c'est le sens de Salat al-Istikhara lorsqu'on l'accomplit. Parce que Salat al-Istikhara, beaucoup d'entre nous l'accomplissent lorsqu'ils ont déjà fait leur choix. Il a déjà fait le choix. Après, il dit, ah Rabbi, si un tel, la femme, un tel est bien pour moi. Il a déjà choisi, il a fait son choix et tout. Après, et pourtant, dans l'istikhara, il dit, et si c'est un mal pour toi, éloigne elle de moi, éloigne-moi d'elle, et prescris-moi le bien là où il est, et fais de sorte que j'en sois satisfait. Mais si Allah Azza wa Jalla lui choisit autre chose, il n'est pas satisfait. Il dit, mais ça va pas. Alors qu'il a dit dans l'istikhara, choisis pour moi ce qui est le meilleur. Et lorsque Dieu choisit autre chose, il dit, non, moi je veux celle-là. Mais dans ce cas, pourquoi tu as fait l'istikhara? C'est le caractère mécanique parfois de certaines de nos adorations lorsqu'on ne comprend pas leur sens et leur essence. Donc voilà pourquoi il y a eu cette digression. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla a utilisé 2 versets. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre le décret d'Allah. C'est-à-dire, même cette précaution qu'ils ont utilisée ne pouvait pas stopper le qadar, le destin. La précaution ne stoppe pas le destin. Mais pour autant, nous devons être précautionneux. C'est un devoir. Tu es précautionneux, tu t'engages dans le domaine de causalité, et en même temps, tu places ta confiance en Dieu, et tu dois agréer le choix de Dieu. Et patienter lorsque ce choix-là, le choix de Dieu, ne te convient pas a priori. Tu dois patienter et placer ta confiance en Allah Azza wa Jalla. Ce n'était, dit Allah Azza wa Jalla, ce n'était qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur commander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc l'histoire maintenant continue, et quand la digression s'est arrêtée, après les 2 versets qu'on a cités, et quand ils furent entrés auprès de Youssouf, donc là on est dans une autre scène, ça veut dire ils sont venus, donc ils étaient avec le frère, ils sont rentrés auprès de Youssouf. Donc quand ils furent entrés auprès de Youssouf, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. »
Alors les savants ont dit que peut-être, bon, il les a bien accueillis, ça c'était l'habitude de Yusuf alayhi salam, il les a bien accueillis, il était généreux avec eux. Certains disent qu'il leur a demandé, enfin il leur a présenté des plats pour manger, il leur a dit, vous allez vous mettre 2 par table. Là on se met 8 à la mosquée, 8, 9 par table, moi 2 par table. C'est ça, la générosité c'est ça. Moins il y a de personnes, plus ils mangeront. Donc 2 par table. Et comme ils sont 11, donc le réflexe chez eux, c'est que chacun va prendre le frère qu'il aime. Et donc Benyamin est resté tout seul. C'est là où il lui a dit, je t'accueille, tu viens près de moi. Certains ont dit qu'il leur a donné des chambres ou bien des appartements, 2 personnes par appartement ou par chambre. Et donc forcément, le dernier, il est resté seul. Et c'est là où il lui a dit, toi tu viens avec moi. Donc il voulait rester tout seul avec son frère. Et il a commencé forcément à parler avec lui. Et sûrement, donc on imagine que Benyamin ne l'a pas reconnu, parce qu'il s'il l'aurait reconnu, il aurait sauté de joie dès qu'il l'a vu, et les frères vont se rendre compte. Et lorsqu'il lui a dit « Inni ana akhuk », certes, je suis ton frère, ça veut dire qu'il ne s'en est pas rendu compte. L'utilisation de « inni », il aurait pu dire « Qala ana akhuk », je suis ton frère. Mais pourquoi Allah a rajouté « Inni » ? Certes, ça veut dire que l'autre a douté, c'est pas possible, tu es mort, c'est pas possible que tu sois un ministre. Et c'est là où il a commencé à rentrer cette idée dans sa tête. Et donc c'est pour ça qu'il a utilisé un terme de certitude. Inni ana akhuk. Donc ne sois pas chagriné sur ce qu'ils faisaient. Il a utilisé le passé. Il n'a pas dit ne sois pas chagriné sur ce qu'ils font. Ça suppose quoi? Ça suppose que Yusuf alayhi salam a remarqué que ses frères sont devenus bons. Et que peut-être ils se sont repentis de ce qu'ils avaient fait. Et ceci va être prouvé tout à l'heure, peut-être si on aura le temps. Ça suppose qu'aussi que, rappelez-vous, lorsqu'il a mis leur argent par lequel ils voulaient acheter la marchandise, il l'a remis dans leurs affaires. C'est qu'ils ont rendu cet argent-là. Ils lui ont dit, voilà, l'argent qu'on devait te donner, en contrepartie de la marchandise que tu nous as donnée, nous te le redonnons. Et ça, on va le prouver tout à l'heure, ou la prochaine fois. Donc là, il lui a dit, rassure-toi, ne sois pas chagriné sur ce qu'ils faisaient. Ça veut dire ce qu'ils ont fait contre moi et contre toi. Parce que ça suppose qu'ils étaient jaloux aussi de Benyamin, puisqu'il était le frère de Yusuf, du même père et de la même mère. Donc ensuite, l'histoire continue. Et Allah Azza wa Jal dit oui, puis quand il leur eut fourni leur récipient, leur provision, donc ce pourquoi ils sont venus, il mit la coupe dans le sac de son frère. Siqaya, la coupe ici, c'est un récipient, soit qu'il utilisait pour boire, mais ça c'est loin d'être le cas parce que si on l'utilise pour boire, ça veut dire que c'est un petit récipient, un verre. Et le verre, on ne peut pas l'utiliser pour mesurer le volume, c'est trop petit. Donc forcément, ce récipient est grand. Et la preuve qu'il l'utilisait pour mesurer le volume, c'est que plus tard, le mu'adhin, le crieur, a dit « Oh, vous avez... nous ne trouvons pas. » Il a dit « Nous ne trouvons pas le soa. » Et soa, c'est l'outil qu'on utilise pour mesurer le volume. Et c'est en même temps le récipient pour boire ou pour abreuver ou pour arroser. Mais ceci suppose que ce récipient-là avait de la valeur. Certains ont dit qu'il était fait d'argent, certains ont dit qu'il était fait d'or, certains ont dit qu'il y avait des perles dessus. C'est pour ça qu'ils vont chercher ce récipient. Si c'était quelque chose qui ne valait pas grand-chose, ils vont dire on ne le trouve pas, on va chercher un autre. Non, ça veut dire qu'il avait de la valeur. Et Sayyidina Yusuf a bien choisi cet outil-là. Pourquoi? Pour ce que je vais dire tout de suite. Un mu'adhin. Mu'adhin, ça veut dire le crieur. Pourquoi Dieu a utilisé ce terme? Mu'adhin, parce que l'adhan, ça veut dire le lancement d'une voix, d'une haute voix, afin d'informer. Lancer une information à haute voix, pour la faire entendre à ceux qui de droit. Et c'est ça ce qu'on appelle l'adhan. On lance un appel pour que les gens viennent accomplir leur prière. Ça veut dire que adhan mu'adhin, ça veut dire qu'ils ont pris leur route. Parce que s'ils étaient tout près encore, il ne va pas lancer un appel à haute voix. Il va leur dire, ça veut dire qu'ils ont commencé à marcher comme si de rien n'était. Et ensuite, quelqu'un est venu. Ce n'est pas Yusuf qui leur a dit, vous avez volé. Non, c'est quelqu'un qui a lancé un cri, oh vous, ceux qui êtes dans la caravane, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Alors certains savants ont dit, est-ce qu'on peut considérer que Yusuf a utilisé, bien entendu, une ruse? Et on va expliquer ce que veut dire la ruse ici, le kaid. Pour un bien.
Parce qu'il voulait faire du bien, il voulait rassembler toute la famille, il voulait que son père vienne jusqu'à chez lui, donc il a utilisé ce stratège afin de parvenir à cet objectif noble. Est-ce qu'on peut imaginer que Youssef puisse mentir? Non, c'est pas possible, un prophète ne ment pas. Donc, et c'est pour ça qu'Allah a dit Adhana mu'adhin. Lui, Youssef, a posé la siqaya, donc le récipient, dans les affaires de son frère, mais celui qui a dit vous êtes voleur, c'est pas lui, mu'adhin, un autre homme. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on suppose par là? Certains ont dit, puisque Youssef voulait du bien, donc on ne considère pas qu'il a menti. Voilà, ça c'est la première proposition. Deuxième proposition, c'est que Youssef alayhi salam a mis le récipient lui-même dans les affaires de son frère, mais après, lorsqu'ils sont partis, la caravane est partie, il a dit à ses serviteurs, il est où le récipient? Et ils ont commencé à le chercher, ne l'ayant pas trouvé, et ils ont dit, qui l'aurait pris? Si ce n'est la caravane qui vient de partir. Et c'est là que l'un parmi eux a lancé un appel, vous êtes des voleurs. Donc Youssef n'a pas dit une parole mensongère. C'est un autre qui a lancé cet appel. Et cet homme-là l'a lancé à juste titre, parce qu'on ne trouve plus le récipient, donc, et il n'y avait que ces gens-là qui étaient juste ici, donc il y a parmi eux un voleur. D'accord? Et certains ont dit, à supposer même que ce soit Youssef qui a dit vous êtes des voleurs, il n'a pas menti, parce qu'ils l'ont volé de son père. Et il n'aura pas dit vous avez volé, ou vous avez volé, vous êtes des voleurs. En fait, il leur a attribué un qualificatif. Et ce qualificatif se donne à toute personne qui a volé. Qui a volé. Donc, et ils l'ont volé de son père. Donc il n'a pas menti. À supposer que ce soit lui qui l'a dit, ou que ce soit lui qui a dit à un de ses serviteurs, appelez parce ce sont des voleurs. Et il n'a pas menti. Donc vous voyez qu'on trouve toujours, et c'est ce qu'on appelle ta'arid. Tu dis une phrase en pensant à autre chose, et tu as raison dans ce que tu dis, pendant que l'autre pense à autre chose. Donc dans un cas comme dans un autre, Youssef alayhi salam, d'abord il n'a pas menti, et sûrement ça suppose qu'il a déjà expliqué ce qu'il voulait faire à son frère, pour ne pas le tourmenter, parce que ce qui va arriver à son frère, ça va le tourmenter, on va l'accuser d'avoir volé. Donc sûrement il a dû lui expliquer, lui dévoiler le stratège l'artifice qu'il a utilisé pour rassembler toute la famille. Donc vu que le concerné, qui est son frère, ne ressent pas de dégâts, ne risque rien, on ne peut pas considérer ça comme un mauvais artifice. C'est une stratégie, une belle ruse, et c'est pour ça que le mot d'ul-kayd, il faut le prendre à juste titre dans ces versets et dans cette histoire. Donc pour terminer pour aujourd'hui, ils se retournèrent en disant, donc les frères de Youssef, ils se retournèrent en disant, qu'avez-vous perdu? Ils répondirent, ça veut dire ceux qui travaillaient pour Youssef alayhi salam, nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui l'apportera, et j'en suis garant. Ça veut dire c'est le mu'adhin, celui qui a lancé l'appel, qui leur dit, pour celui qui me trouve le voleur ou qui me trouve le récipient qui a été volé, je lui donne en récompense la charge d'un chameau en graine, de la nourriture que vous êtes venus chercher. Et tout de suite les frères de Youssef ont répondu par ceci. Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur la terre et que nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des voleurs. Pourquoi ils leur ont dit, vous êtes sûrs que nous ne sommes pas venus faire la corruption et que nous ne sommes pas des voleurs? Ça suppose que les frères de Youssef ont fait quelque chose qui a prouvé à ceux qui travaillent avec Youssef que ce sont des gens véridiques et des gens du bien. Et c'est quoi cette chose? C'est que l'argent qu'il leur a laissé auparavant dans leurs affaires, ils l'ont rendu à Youssef. On vous a rendu l'argent que vous avez laissé dans nos affaires. Si nous étions des voleurs, on va voler déjà cet argent. Personne ne s'en est rendu compte. Et on ne va pas aller chercher à voler un récipient. L'argent déjà, il coûte plus que la valeur. Et sa valeur est plus que la valeur du récipient. Donc, vous avez la preuve que nous ne sommes pas des voleurs. Ça suppose qu'ils ont fait quelque chose. Et Allah Azza wa Jalla ne nous donne pas ces détails-là. Et il nous laisse interagir avec le texte. C'est à nous de poser la question, comment ils leur ont dit laqad alimtum? Donc ça suppose quelque chose, c'est à moi d'aller chercher cette chose. Et cette chose c'est ça, c'est qu'ils ont rendu l'argent qu'il a mis dans leurs affaires. L'histoire bien entendu a une suite, et nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il nous donne la possibilité de la continuer, Inch'Allah.